Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les droits de douane imposés par Donald Trump, que faire? Nous avons plusieurs avis. Paul et François sont là. Bonjour Paul, bonjour François. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous les deux. Paul, vous êtes producteur. Vous êtes à quel endroit exactement, Paul? Moi, je suis à Raziné, un petit village du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. Alors, que faut-il faire? Comment répondre? C'est pas compliqué. Si on veut rendre les produits américains, mais il faut faire ce qu'il fait Trump, sans faire des droits de douane. En fait, il faut enlever les charges aux productions françaises pour faire baisser les prix et que de cette façon, elles soient compétitives. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'inverse. On nous met des taxes au nom de l'écologie. On nous met des taxes au nom de la transition écologique, faire baisser les prix de l'énergie, machin, truc bidule. Ce qui fait que nos produits sont très chers. On nous met des normes débiles. Et alors que si on faisait l'inverse, on aide les producteurs, les prix seraient un peu plus bas. Et de fait, les consommateurs, ils achèteraient français, ils achèteraient européens. Mais dans le domaine agricole, les consommateurs n'achètent pas américains, Paul. Non, donc non. Là, le problème qu'on a, c'est nos exportations vers les États-Unis. Je suis d'accord, mais et on exporte de très beaux produits. Le problème, c'est qu'on exporte de très beaux produits vers les États-Unis. On n'exporte pas des... Si les vins, les fromages et autres, on dit vous enlevez les charges, vos produits seront moins chers, et peut-être que sur le marché hexagonal, ils en auront davantage et ils n'auront peut-être pas forcément besoin du marché américain ou moins besoin. Oui. Vous pensez que c'est la seule solution pour répondre? De toute façon, à un moment donné, on va faire une guerre commerciale. C'est les consommateurs qui vont la payer, parce que si on met des mesures sur les réseaux sociaux, sur les Google, j'ai entendu sur les GAFAM et autres... Sur les GAFAM, oui. C'est les consommateurs qui vont payer. Oui, les GAFAM qui paient quand même peu d'impôts en Europe. Pardon, mais bon... c'est les consommateurs qui vont payer. Bah oui, c'est vrai, oui. Voilà, c'est pas des bonnes idées. Ouais. Parce que moi, à mon avis, c'est l'inverse. Il faut rendre les produits français et européens compétitifs en abaissant les charges. Là, on est avec un problème qui est simple, c'est que les bagnoles allemandes ne vont pas se vendre. Donc l'Europe va tout faire pour vendre les bagnoles allemandes au détriment de tout le reste. Bon, François, qu'en pensez-vous? Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour François. En fait, Donald Trump, il est exceptionnel, ce mec, il est vraiment bien. Il est en train de réunifier, mais vraiment l'Europe. Là, il est en train de la construire, et de finir de la construire, de monter des pièce par pièce. Non, mais c'est vrai, là, on n'a jamais autant entendu parler de l'Europe. L'Europe s'est unifiée pour la défense, et l'Europe, on est 450 millions d'habitants, quand même. Hein, oui, près de 500 millions d'habitants. Si l'Europe était unie, c'est la première puissance mondiale. Mais bien sûr, mais en tout, Jean-Jacques, en tout. Donc là, c'est pas... Moi, je suis désolé, bon, ok, les producteurs de vin... Un gars aux États-Unis qui achète une bouteille $40, il va la payer 50-60 s'il est bon, le vin. Ça, c'est pas faux. C'est pas... il va acheter un fromage français, parce que pour acheter un fromage français aux États-Unis, il faut avoir les moyens. Voilà. Donc, il va acheter un fromage français et il le paiera un petit peu plus cher. La qualité française, on va la payer un peu plus cher. Oui. C'est tout. Après, c'est sûr que Donald Trump, lui, il n'arrive pas à faire payer ses propres boîtes qui sont américaines. Si on parle de Google, Microsoft, tout ça, eux, ils ont tous des filiales en Irlande. Ils payent que 5% de exact. Non, mais c'est vrai. Il devrait aussi regarder de ce côté-là, quoi, parce qu'il est en train de se faire fumer, là. Mais sinon, moi, j'ai peur pour sa santé, parce que là, il est en train de vraiment bouger, il est en train de remuer la terre, là. Oui. Et il y a des gens qui sont pas contents, là, au niveau de l'armement américain, tout ça, ça va commencer à bouger. J'ai peur pour François, et même à l'intérieur des États-Unis, hein. Ah ouais, non, mais ce que je vous dis, j'ai peur pour sa santé, là. C'est pas qu'il est blindé qu'il va devoir mettre. J'ai compris, François. Non, mais c'est vrai. Oui. Bon, moi, j'ai peur pour lui, parce qu'il vraiment, il remue ciel et terre, et les gens, ceux qui gagnent de l'argent sur le dos des uns des autres, notamment l'armement, il va commencer à se faire des ennemis à l'intérieur même des États-Unis et du système américain. Ça, c'est les cow-boys, hein, ça n'a pas trop changé chez eux. Ils tirent des balles un peu de partout. Hein, on connaît qu'ils sont armés de la tête jusqu'aux dents, quoi. Donc, François, merci. Paul, merci à tous les deux. Je voudrais quand même rappeler, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais je voudrais encore le rappeler, que les Américains sont des fous de la consommation. Quel est le problème des États-Unis? C'est qu'ils consomment tellement qu'il faut trouver des solutions, parce que ils sont tous endettés, il y a un endettement très fort, il y a très peu d'épargne aux États-Unis, donc c'est un vrai problème, c'est leur problème. Donc il faut trouver des solutions. Et Trump essaie de trouver des solutions. Alors, il bouleverse le commerce mondial. Nous y reviendrons tout à l'heure de 8h30 à 9h. Mais je voudrais préciser et rappeler qu'à force de consommer, l'espérance de vie diminue aux États-Unis et qu'on vit moins vieux que chez nous en Europe. Et l'écart
est en train de s'agrandir. Il est 8 heures.